les amis. Bonjour à tous. Bon. Ouais. Je vais vous parler de la bronzée. En fait, c'est ça. On s'aperçoit sur ces des taches marron, pardon, jaune, orangé. Ouais. Sur toutes les feuilles commencent à se recroqueviller. On le voit aussi par en dessous. Ça s'appelle la bronzée. Alors, oui. Que faire? Ah bah que faire, Jaco? Que faire? On a ça dans la serre. Et voilà, je vais vous faire ce qu'on doit faire. Voilà, donc déjà, en premier abord, on le voit tout de suite. On voit la taille des tomates là. Attends, je prends du recul. Oui. Hein? Le pied atteint est là. Je sais pas si on le voit. Oui, oui, on voit. Voilà. Vous voyez la différence? Voilà. Alors, sa croissance s'est arrêtée. Hein, oui, il est atteint. Voilà, on voit, ça commence par du orange-jaune. Ensuite, vous voyez le marron apparaître dedans. Puis les feuilles commencent à se rouler un peu sur elles-mêmes. Attention, il y a plusieurs sortes. Il y a des fois, vous avez les feuilles qui se recroquevillent comme ça, mais c'est à cause de l'arrosage, hein, rien à voir. Si vous n'avez pas les taches, pas de panique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut faire. Et là, je récupère ça. Bah non, oui. même pas, ça, poubelle. Ah, poubelle? D'accord. Hop. Les ficelles, poubelle. Poubelle? Bon, les tickets, je peux récupérer, vu que ça, on les lave. Je prends même pas le risque. Bah non, on va acheter l'étiquette aussi, Jaco. Je veux pas risquer. Non, quand même laver. Bah les sachets, je les lave aussi. Hein. Ouais, c'est pas pareil. D'accord. Voilà. Hop. Et ça, direct. À la poubelle. Poubelle direct. On ne discute même pas. Voilà. Tout ça, poubelle. C'est dommage qu'il commence à en avoir. Hein? Bah oui. Mais il est malade, il est malade. Hein. Ok. Allez, hop. Bon. Pas de golden bison cette année. Non. Voilà. Parce que si je laisse ça, ça va contaminer. À coup sûr, les autres, ils vont être contaminés aussi. D'accord. Ok, et un truc. Je vais l'enlever, il y a une place. Oui. Tu ne mets plus rien. On met rien à la place? Je ne remets pas surtout pas de pied de tomate. La place vide. Si, vous pouvez mettre autre chose, mais pas de pied de tomate. Ok. Et on peut rien faire pour le sol là? Non, je pense que je vais échauler à la fin de l'année. Ok, ça marche. Ouais. Bon. Bon, ça à poubelle, et puis maintenant je vais vous faire un semis de salade en... motte. En mini-motte. En mini-motte. Allez. Bon. On va faire du semis de salade. Tiens, je vais mettre de la bataviote, hein, la dorée de printemps. Elle est bonne aussi, c'est une bonne salade. On peut encore en mettre maintenant là au mois de juin de la dorée de printemps? Oui. Oui. La dorée de printemps jusqu'à août. Ah ok, ouais. D'accord. Ouais. Jusqu'au mois d'août. D'accord. Vers le 14 juillet, on commencera les scaroles, tout ce qui est chicorée, scaroles. Et tout fin août, ce sera la mâche. Pas avant. Mettez-la pas avant, elle va blanchir. Et même quand on les met tout fin août, souvent arrivé fin septembre, elle a tendance à blanchir un peu. Normal, parce qu'il y a beaucoup plus d'humidité. Donc, ben, vous ne l'arrachez pas, surtout vous le laissez. Vous ne traitez pas traiter non plus, ça sert à rien, on peut traiter des salades. Hein, c'est ce qu'on mange en premier. Donc, vous le laissez comme ça, avec les baisers de température, l'oïdium il va partir. Parce que quand ça blanchit, c'est l'oïdium. Hein. Donc, je voulais en revenir à la bronzée là. En fait, c'est un virus qui se propage dans l'air. Et des fois, c'est les insectes qui l'amènent aussi. Donc, ben voilà, tout ça comme il n'y a pas de traitement, le plus simple c'est d'arracher tout de suite. Et plus vous allez traîner à l'arracher, et plus le virus aura des chances de se propager sur les autres pieds. Surtout quand c'est dense comme ça, ça va vite. Hein. Donc dès que vous voyez des taches, hop, un pied de la poubelle. Et puis ben voilà, on en prend un pied de moins. Donc, pour faire mes mottes,
il me faut une moteuse. C'est une petite. Vous avez les doubles, il existe plusieurs, oui. Les grands trucs professionnels où vous faites carrément des plaques complètes. Bon, moi j'ai ça. Pour ça, ça coûte quelques euros, c'est pas très cher. Du terreau universel. Moi, je prends toujours un peu avec ou de la fibre de coco, ou si vous trouvez avec de la tourbe, vous prenez que de la tourbe. Il faut que je trouve que ça, la mode, c'est mieux. Alors, du terreau universel, de l'eau, on va faire une bouillasse. Je sais pas si on voit. Ouais. Hop. On voit même très bien. Je m'approche pas de trop parce que bon. Vous mettez au cou, hein. Ne mettez pas trop tout de suite, sinon vous allez avoir de la soupe. Et c'est pas le but. Hein, c'est plutôt un cylindre qu'une soupe. Ça fait une espèce de mélange chaque fois. Il faut que ça fasse. D'accord. Il faut que ça se tienne en fait. Allez, un petit peu. En fait, si le terreau sera sec, vous en mettrez. D'accord. Voilà. Ça, on est pas mal. Et vous savez comment. Ça sent pas mauvais du tout. Non, c'est beau. On va voir, c'est parce que quand je fais ça, on voit, Eh oui. ça pisse l'eau. Voilà, puis ça tient bien. D'accord. Voilà. Donc vous prenez la moteuse. Ouais. En fait, il y a une moteuse, voilà. Dans le fond, il y a un panneau avec Avec un trou. un pic qui va faire le trou. Un qui va faire le trou. D'accord. Là, vous le remplissez. Si vous voulez faire des grosses mottes, vous le remplissez au ras. Hein, sans trop tasser quand même. Il faut le tasser, mais pas trop quand même. Après, vous pressez un peu, faire passer à l'eau. Souvent, ça sort l'eau dessus, ou en dessous. Ouais. On voit bien. Voilà. Tu peux voir en dessous. Là, je vais vous le faire là. Hop, après là, vous appuyez dessus et vous le faites en même temps. Voilà. Ça va faire une belle route. Et là, on voit le tout petit trou qui est fait pour pouvoir mettre une graine. Et vous pouvez la prendre à la main. Ok. L'avantage avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin de pot. On économise du terreau. Hein, donc, par rapport à un pot, on voit que c'est beaucoup plus petit. Hein, on voit la différence. Hein. L'inconvénient, c'est de le tenir humide. Ça, c'est souvent plus. Il faut que ça soit difficile. toujours humide. Quand vous mettez ça dans un bac Nous, on a récupéré. Ouais, qui n'est pas percé, hein, ouais, qui n'est pas percé. D'accord. Et vous en faites une douzaine, puis après, il va voir comment ça sème. D'accord. Tu refais voir un. Voilà. Ou, parce que si vous remplissez, vous avez une motte comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de remplir entièrement. Vous pouvez faire que la moitié. Oui. Vous direz pas la moitié, le trois quarts. D'accord. Ça vous fait économiser un peu de terreau. Économiser un peu de terreau. Pour des salades. Et ça fonctionne que pour des petites graines, Jaco. Genre salade, Il existe tomate, pour des il existe des moyens de faire autrement. D'accord. Ça, je vais vous expliquer ça tout de suite aussi. Ok. Hop, une deuxième. Ça marche. Je peux la faire directement en place. Ouais. Voilà. Bon, après, il existe ce genre de bac. C'est-à-dire c'est des bacs qui sont remplis de trous. On voit bien? Ouais, Jaco. On voit pas très bien, on voit pas. Non. Donc là, j'ai une auge. Une auge. Voilà. Oh, bah, ça rentre pile poil dedans. Puis pas dedans. Ouais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire de la mélasse pour remplir ça. Ouais. Hein? Ok. C'est parti. C'est parti. Donc, pour avoir un bon dosage pour faire votre mélasse, hein, vous remplissez bien le bac avec vos terreaux avant. Voilà. Ça c'est bien. Voilà. Ça c'est bien tout ça. Hop. Comme ça vous avez votre dosage de terreau. On va pas les poinçons un peu plus loin. Donc là, je vais faire ça.
dans l'eau. Après, un bac comme ça, si vous n'avez pas, ou si vous avez un bac à, par exemple, de viande, tout ça, là, sur le bac blanc, faire des trous. vous prenez, vous faites des trous dedans. Hein, voilà. Il faut qu'il y ait environ 5 cm de haut. Hein, c'est le minimum pour une belle racine. Hein. Allez, hop, je fais ma tambouille et je vous reprends après. Ah, voilà, maintenant ça est bonne. Voilà, je peux y mettre les pruneaux. 15 minutes au four. À 180 degrés. Oui, bien sûr. Oh là voilà. Alors cette façon-là, c'est pour ceux qui n'ont pas de moteuse. Ouais, d'accord. Hein, oui, ou qui ne la trouvent pas, et puis, ou qui ne veulent pas en acheter. Ou, voilà, bien sûr. Hein, je remets tout ça dans mon petit bac. Du départ. Voilà, dans la tourtière rectangulaire. La tourtière, hein, c'est ça. La Charlotte. Ça c'est un peu. Ouais. On va finir le bac comme ça. Ouais, ça sera plus pratique. Hein. On manque de place. Hein. Ouais. Pour tout, c'est pas pour y voir ça. Non. En plus, il fait beau, on aurait pu se mettre dehors. En plus, il fait beau. Bah oui. Mais il fait toujours beau ici. Hein. Ouais, Jaco. Il fait encore beau et le renard. Alors, on raplatit tout. Voilà. On tasse bien. Ouais. On va boucher les pots comme il faut. Ouais. On entend le bruit? À mon avis, oui, Jaco. C'est bien humide. Hein? Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant. Oh mince, c'est trop grand. Allez, je vais faire dans l'autre sens. Voilà, je prends une lame à enduire. Et puis, hop. Hop. Voilà. Vous avez la technique? J'ai vu, j'ai vu. Hop. Bon, j'ai mal calculé. Mais c'est pas grave. Ouais, après, bon, voilà, on aura des c'est plus grandes. pas... Oui. C'est pas au centimètre non plus, là, hein. Voilà. Attends, je vais le faire Au couteau. au couteau. Allez. Hop. Hop. Voilà, bon, j'ai tout découpé. Hein. Donc voilà, il y a une vingtaine, hein, une bonne vingtaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28. 28. Oh. Donc maintenant, ben, je prends un cutter. J'ai un petit cutter comme ça, ou un bout de bâton, n'importe quoi. Oui. Et obligé, je viens y faire un petit trou. Comme ça, pas plus grand. Ouais, on dirait un demi-centimètre. Un demi-centimètre. Voilà, ouais. Ok. Et juste pour y mettre une graine. Oui. Comme dans le mini-motte, en fait. Voilà, exactement pareil. Voilà. Parce que là, ça va plus vite. Oui, et il faut pas que la graine soit trop profonde. Surtout pas. Sinon, bah, ça va être super long à pousser ou même pas pousser du tout. Voilà. Ok. Bon, ça va être des grosses mottes, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Il y en a qui auront des petites parts de gâteau, d'autres qui en auront des grosses. Hein. Et voilà. Ouais. Hop, 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 et hop. Ok. Donc, Alors maintenant, on va semer Maintenant. quoi? la salade. Ouais, mais laquelle salade, Jacob? Je t'ai dit, hein, ça va être La Batavia. Il y aura que celle-là? De salade? dans ce bac-là, il y aura Dans ce celle-là. bac-là, il y aura que celle-là. Voilà. Ouais, je vous conseille quand même, c'est de semer tous les 3 semaines déjà pour un roulement de salade pendant les belles périodes. Même pendant l'hiver, c'est un peu moins long parce que c'est un peu moins rapproché les semis parce que bon, bah, c'est plus long à pousser. Oui, c'est pas pareil. Hein. Et ma peine, ça, c'est l'avantage avec ces trucs-là, c'est que c'est l'inconvénient. Voilà. Alors voilà mes graines. Hop. Et une dans chaque trou. Vous pouvez même en mettre 2 pour assurer le coup. Mettez 2 graines.
Eh ben alors là, il va falloir une sacrée patience. Bah, c'est bon, c'est bon. Les jardins, c'est de la patience. Hein. Ouais. Je te mets l'appareil photo au-dessus des trous et je verrai rien du tout. Ah pardon, c'est parce que je voulais qu'on voit vraiment l'intérieur. Je voudrais bien voir les trous aussi. Ah. Hop. Et après, bah, tout simplement, vous faites ça. Avec votre bâton, hein, vous bouchez légèrement. De façon à ce qu'on voit toujours le trou. C'est juste la graine que vous recouvrez. Voilà, comme ça. Et on voit toujours le trou. Ok. Voilà, ça veut dire que vous n'avez pas recouvert. Hop. Bon, on va te laisser finir. Hein. Ouais. Donc voilà, petit travail minutieux. Voilà, ouais. Alors là, par contre, du fait que c'est bien trempé, hein, on va dire... C'est pas fini. Ah, on va encore mettre de l'eau. Je vais le bassiner. Ah, carrément. C'est pour ça que la hausse, là, Oui. la hausse, ça va servir à ça. Elle va servir bassiner à ce ça. bac. D'accord. Voilà. Et après, Jaco, on va remettre tout ça en serre. Ben, si vous n'avez pas, comme nous, nos branches, tout ça, si vous puis la serre et vous dépassez les 20 degrés, ben, les 25-30 Les degrés, 25-30 degrés, oui. c'est pas la peine. Ne mettez pas en serre, mettez ça dehors, Ok. à l'ombre. À l'ombre. Jamais plein, on met jamais un semis plein soleil. D'accord. Hein, surtout quand c'est en pot ou en mini-motte. Pareil, je mets 2 graines que je viendrai dédoubler quand ça sera levé. Hein, et ça sera la plus belle. D'accord. Comme ça, vous augmentez les chances. Mhm. Que là, quand même, c'est une motte que vous avez fait. Si vous êtes, la graine ne lève pas, dommage quoi. Bah oui. Ça, il vaut mieux enlever une graine, c'est pas méchant. Hein. Dans le paquet, il y en a plein. Je crois que ça doit être. Tu vois, des sachets de 2 grammes. Alors 2 grammes, vous avez des centaines et des centaines de graines. Ouais, c'est clair. Ouais. Le peu que j'avais sorti, je l'ai remis dedans. Ouais, C'est une erreur parce que j'avais la main humide. Bon, enfin, c'est pas grave. Non, c'est rien. Alors ensuite, Bah, alors, donc pareil, là pareil, tu vas reboucher. Voilà. Bah là, pour arroser, ben, vous mettez un fond d'eau dans le truc. Hein. Mhm. Mais de toute façon, la motte, elle va se tenir. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Hop, c'est parti. Non, ça, je le ferai. Hein, comme je vous le dis, vous mettez un fond Oui, d'eau ouais, t'as qu'à montrer un fond d'eau celui-ci. dans le... C'est environ 1 litre d'eau. Environ 1 litre, là. Ouais. C'est loin, vous prévenez tout de suite. Hein. Oui, ça va être vachement lourd après, ouais. Donc, je mets un fond d'eau là-dedans. Mhm. Ah, c'est un gros fond. Hein. Ouais. Voilà. L'inconvénient, voilà. Là, je laisse tremper comme ça et je le laisse. Voilà. Ça va tremper comme ça, je le laisse. Je vais mettre ça dans la serre là-bas à l'ombre. Mhm. Ça, vous mettez ça dans un coin du jardin, ombragé. D'accord. Quand ça commencera à bien lever, vous reprenez le couteau et vous retracez vos... Oui, parce que les racines vont commencer non, à... c'est parce que le terreau, il va commencer quand il va être bien fort trempé. Oui. Il va se remélanger, on va dire. Ah, d'accord. Les mottes, ils seront plus bien dessinés. Ils seront plus bien dessinés. Donc, de temps en temps, vous repassez avec le couteau, avec la lame, ça dépend. La hauteur des salades. Ouais. Et puis voilà. D'accord. Vos mottes, ils vont rester dessinés. Et quand vos salades seront assez grandes, il n'y a pas de rempotage à faire, c'est directement en place. C'est ce que j'allais dire. Après, voilà, là, il n'y a pas de rempotage. Aucun rempotage. Là, vous prenez avec ce que vous avez, vous sortez. Le plus dur à sortir, c'est la première. Souvent, la casse. Vous sortez la première, et après, vous allez seul. Ouais, bah oui. Vous sortez vos mottes et vous repiquez directement en place. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est toujours vous assurer qu'il y a toujours de l'eau dedans. Pas trop. Il faut que ça soit bu assez vite. Hein? Donc, comment savoir si c'est toujours bien mouillé? Parce que, on va dire, on va voir le terreau qui est fort foncé par rapport du terreau sec. Il va être foncé. Oui. Mais des fois en dessous, c'est sec. Ah, Donc, ben, vous sous-pesez. on sous-pèse. Si Voilà. c'est lourd, c'est que c'est bon. Il faut que ça soit aussi lourd qu'au départ. Ouais. Là, c'est bien trempé. Il faut que ça soit toujours aussi lourd. D'accord. Si ça commence à être léger, C'est que c'est pas bon, vous remettez de l'eau, faut- vous faites bassiner. Ouais. Ok. Voilà. J'ai tout dit sur le semis de salade En mini-motte, en motte. La deuxième, c'est pas mal. Ouais, moi je préfère cette façon-là.
que là-bas. Ouais, Ouais. Voilà. C'est Bon, après, c'est voilà, une autre façon de faire. Ouais, tout Mais à ça fait. vous évite d'acheter une moteuse. Ça évite d'acheter une moteuse. Ici, ça évite le rempotage. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont... Là-bas, c'est pareil, tu n'auras pas de pot. Hein. Oui, bien sûr, mais je trouve que c'est mieux la façon là. Voilà, C'est tout, Jacob? j'ai tout dit. Tu as tout dit. Voilà. Donc attention, surveillez bien vos petites tomates. Si vous voyez des taches marron avec du jaune et de l'orange autour, enfin, c'est jaune, orange, marron au milieu, avec les feuilles qui se recroquent bien un peu, et que le pied arrête sa croissance, ben n'hésitez pas. Au mieux, allez regarder, vous regardez sur internet. Oui, regardez sur Là, internet. vous verrez bien les photos en gros plan, et puis là, vous verrez si vous avez la même chose. Voilà, parce que nous, on vous a montré les nôtres, hein, mais sur Les le feuilles net, qui roulent voilà. sans tache, c'est pas grave, c'est une question d'arrosage. Donc il ne faut pas paniquer pour ça. Voilà, si vous avez des feuilles qui roulent sur les taches, c'est pas la maladie. Voilà, Eh bien, les amis, on vous dit à très bientôt. à bientôt. Bon jardinage à tous.